Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco, l'émission qui vous fait découvrir les entreprises martiniquaises. Ce soir, nous parlons puériculture avec Bébé Bonheur. Malgré la concurrence importante qui existe dans le secteur, l'enseigne a plus de 15 ans d'existence. Elle vient de déménager à la zone des Mangles, un magasin plus grand, plus accessible et toujours une même mission, aider les futurs parents à trouver tout ce dont ils ont besoin pour accueillir leur bébé. Dans notre bon plan, nous escaladerons des montagnes grâce à Madi Grimpe, une jeune entreprise qui propose des cours d'escalade en plein air. Sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Le monde de l'enfance est un marché très concurrentiel. Pour tirer son épingle du jeu, l'enseigne Bébé Bonheur fait peau neuve en s'installant dans un nouveau magasin et en se recentrant sur son cœur d'activité, la puériculture. Reportage de Jordan Debreuil, François Brigitte et Christelle Bolder. Bébé vient de pointer le bout de son nez ou alors il ne va pas tarder. Il faut vite tout préparer, alors pourquoi ne pas passer chez Bébé Bonheur? Comment tu trouves? J'aime bien. L'enseigne martiniquaise fondée en 1998 déménage de la zone Californie, leur local depuis 2005, et s'offre une place dans la zone des Mangles à Cajou au Lamentin. Le directeur est déjà très satisfait. Un problème de logistique un peu sur la zone de Jambette. Les embouteillages sont très difficiles. L'activité est concentrée sur pas mal de magasins de grossistes en matériaux de construction. Donc les embouteillages sont assez importants. Encore plus grand, mieux placé, plus adapté et surtout encore plus de produits. Le personnel met encore tout en place dans ce nouveau magasin qui est cette fois-ci uniquement dédié à la puériculture. Anciennement, le magasin était divisé entre l'enseigne Joupi et Bébé Bonheur. La direction a décidé d'arrêter la distribution de jouets pour se placer directement sur le marché des bébés. Donc là, je lui montre les étiquettes qu'on a sorties pour l'arrivée d'un conteneur. On vient de recevoir un conteneur. Donc toutes ces étiquettes-là, dans la bande de rayonnage, et je ferai derrière des affiches pour les produits que nous mettons en avant. J'exploitais un magasin de jouets et la concurrence devenant de plus en plus difficile, d'autres enseignes arrivent encore, donc j'ai décidé de me consacrer uniquement à la puériculture, à l'activité puériculture. On retrouve tout ce qu'il faut pour les nouveau-nés, du lit à la poussette, du siège aux chaussettes, tout y passe, la toilette, le transport, la sécurité, le sommeil. Il y a aussi tout ce qu'il faut pour aider maman durant la grossesse. Le magasin propose également des listes de naissance afin de faciliter la vie des nouveaux parents, un gain de temps qui ravit les clients. Un service SAV est aussi mis en place pour les aider à se familiariser avec les nouveaux équipements. Tout roule comme sur des roulettes. Tout le monde y trouve son compte et fait son shopping. Surtout les premiers concernés. C'est un petit peu quand il fait froid, on va acheter ça. Mais non, mais c'est le manche long, ça dedans. D'accord. José Charles Sabin, bonsoir. Vous êtes le directeur de Bébé Bonheur, une enseigne qui existe depuis 17 ans en Martinique et qui se renouvelle, on vient de le voir, grâce à un nouveau magasin. Alors pourquoi avoir choisi de déménager? Bonsoir tout d'abord, bonsoir aux amis téléspectateurs. Disons que nous avons déménagé, enfin, avant tout, l'aventure Bébé Bonheur a commencé il y a 17 ans, sans le magasin. Ça a commencé par ce que nous avons appelé la boîte Bébé Bonheur dans le temps, 17 ans, qui veut dire c'est une boîte que nous avons proposée à tous les futurs mamans dans les cliniques et l'hôpital Margot-Vulcin. Margot-Vulcin est aussi la mère et l'enfant. Donc, nous avons proposé cette idée et ça marche depuis 17 ans. Donc c'est un trousseau en quelques mots, avec des couches, avec quelques produits, voilà. quelques produits échantillons que les futures mamans ont tendance à utiliser quand le bébé sera là. Donc, nous avons proposé ça il y a 17 ans et ça marchait très bien.
Donc, j'ai eu l'idée de créer un magasin de puériculture type en joignant l'activité, en complétant en quelque sorte l'activité jouet de notre enseigne Joupi. Donc, nous avons jumelé ces deux activités dans un même magasin. Et de là, ça a duré pendant une bonne dizaine d'années. Et j'ai décidé de l'activité jouet devenant de plus en plus difficile. Ça va de plus en plus vite et les stocks de plus en plus importants, et etc. Un besoin de trésorerie très important. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur l'activité puériculture, c'est plus technique, c'est plus... Voilà, vous vous recentrez sur votre cœur d'activité. Voilà. Justement, donc, vous abandonnez l'enseigne Joupi qui était accolée au nom Bébé Bonheur depuis des années. Avec 8 magasins de jouets en Martinique, le secteur est-il devenu trop concurrentiel ? Il est certain que le secteur est très concurrentiel, donc c'est peut-être pas fini encore, mais quand nous avons une seule campagne dans l'année, la campagne de fin d'année, la campagne de Noël, vous avez vu comment les prix ça chute, donc il faut quand même avoir une grosse trésorerie, de gros moyens pour pouvoir supporter une telle concurrence. Donc c'était plus rentable pour vous. En quelque sorte. Et puis bon, j'ai pris un peu de recul sur l'activité. Donc je ne deviens pas tout jeune, hein, vous savez, je prends de l'âge. Donc je me suis décidé de prendre un peu de recul et de me concentrer sur l'activité puériculture. Mais la puériculture, c'est aussi un secteur concurrentiel sur notre île. Alors ça l'est un petit peu moins. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce secteur-là plutôt que l'autre? Là, c'est pas pareil tout de même. L'activité n'est pas, c'est pas la même activité quand même. L'activité puériculture est une activité concentrée sur le conseil, sur les moyens techniques dont voudrait le client arrive. Le client voudrait connaître la technicité des produits en suivant les conseils de son médecin, etc. Donc on essaye de conseiller au mieux et puis de sélectionner au mieux les produits proposés dans ce secteur. Alors on y reviendra. Vous avez déménagé il y a quelques mois à peine. Est-ce que vous voyez déjà les retombées économiques de ce déménagement ou est-ce qu'il faut un peu de temps pour que les clients s'habituent à votre nouvelle adresse? Non, nous sommes assez contents de cette décision. On a une vente ponctuelle, les gens passent tout le temps, les gens s'arrêtent. De l'autre côté, les gens venaient chez nous et là, les gens s'arrêtent, ils voient notre enseigne et ils s'arrêtent systématiquement. Et puis on est dans un petit carré assez professionnel. Hein. On a en face de nous Galerie La Fontaine, j'ai le Josué à côté de nous. Verbaudet, donc c'est un carré assez dynamique dans ce secteur. Voilà, qui attire des parents, voilà, forcément. Voilà. Il y a eu 4128 naissances l'an dernier en Martinique. La natalité est plutôt en baisse sur notre île. Est-ce que vous le ressentez sur vos ventes? Oui, en quelque sorte. Bon, mais vous savez quand même que la future maman, en préparant sa liste de naissance, voudrait tout de même avoir le meilleur pour son petit prince. Ah oui, c'est certain, ou sa petite princesse. Donc, c'est tout à fait normal que, bon, on le sent, hein, mais bon, le panier moyen reste toujours quand même de bonne valeur. Voilà, alors justement, ce panier moyen s'élève environ à 815 € pour une naissance. C'est ce que dépensent les parents en moyenne pour une naissance. Ça peut monter beaucoup plus quand on prend un panier complet avec berceau, poussette, cosy, siège auto. Qu'est-ce qui explique les différences parfois importantes de prix avec la métropole? Est-ce que ce sont seulement les frais d'importation ou est-ce que vous êtes obligé de pratiquer des marges plus importantes pour être rentable sur un marché qui est plus petit? Mais la différence de prix avec la métropole, je ne suis pas tout à fait d'accord puisque bon, il y a des clients qui viennent chez nous qui nous disent « Ah, j'ai vu ça sur Internet » ou etc. J'ai dit « Mais faites le point. » Sur Internet, en vous faisant livrer la marchandise, vous allez voir qu'en définitive, nos produits coûtent moins cher. On revient à la Martinique, donc, sauf si le client se fait remettre le produit par un ami ou quelque chose, la personne arrive avec le colis. Vous voulez dire qu'en payant les frais de transport, les frais de dépôt, etc., le produit revient certainement plus cher que notre magasin. Voilà.
Alors, autre problématique souvent soulevée par des parents, le choix qui est souvent limité justement sur les équipements de puériculture sur notre île. Pourquoi ce choix restreint et est-ce que votre nouveau magasin essaye justement de proposer plus de choses? Ah non, on a un choix, sinon plus important que certains magasins de France. Je suis tout le temps dans le circuit, je peux vous dire que notre choix est très important. On a un choix très complet, très technique, très important à la Martinique. On n'a rien à envier au magasin, que ce soit en France ou en Allemagne ou en Belgique, puisqu'on est confronté dans les différents salons, on voit, c'est les mêmes produits proposés, c'est les mêmes articles proposés, la même explication, la même technicité, et on a tous les produits en magasin. Notre choix est vraiment complet. D'accord. Voilà. Pourtant, beaucoup de parents se tournent aujourd'hui vers Internet puisqu'ils y trouvent justement un choix de produits presque illimité, à des coûts parfois moins importants, donc pas toujours, vous venez de le dire, parce qu'il y a les frais d'importation. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, votre principal concurrent n'est pas Internet? Internet. Plus ou moins, certainement, parce qu'il faut que les clients s'informent, il faut que les clients fassent le tour des magasins, relèvent les prix. Ça, ils ont un peu de temps pour cela. Mais moi, je dis non, on a de bons prix. On a de bons prix. D'ailleurs, en pratique, certains prix, j'ai envie de dire, je ne me compare pas à Internet, je me compare au prix vendus par les magasins en France, au prix de public vendu au magasin en France. Je me compare, il y en a des prix qui sont sinon inférieurs sur certains produits. Donc, je ne vois pas la différence. La valeur ajoutée. Donc, voilà. Oui, donc, il y a encore un intérêt pour les parents à se tourner vers les magasins. Et puis, il y a le conseil. Il y a le conseil, il y a le SAV. Il y a et puis, c'est vrai que pour faire venir aussi des articles volumineux comme des berceaux, c'est pas forcément. Je connais une maman, elle a payé par Internet 1 700 € pour faire venir une poussette pour jumeaux, alors que je lui proposais à 999 €. D'ailleurs, elle est venue me le dire après. Donc, elle a regretté son choix. Elle a regretté, elle est venue me dire après. Donc, alors, partons maintenant découvrir ceux qui conseillent justement vos salariés, un duo choc qui s'échine à guider les parents parmi les centaines d'articles proposés. Portrait signé Jordan de Breuil, François Brigitte et Christelle Bolder. Chez Bébé Bonheur, un duo gagnant est sur place à votre service. Que ça soit pour vous conseiller ou pour vous aider, vous pouvez compter sur eux. On a d'autres choix, on a des modèles plastifiés. Vos préférés? Voilà, comme ça. Il y a Margot, vendeuse conseillère, et croyez-moi, elle en connaît un rayon sur les bébés puisque ça fait maintenant 15 ans qu'elle travaille dans le domaine de la puériculture. Les bébés n'ont plus de secret pour elle. La cliente qui vient, c'est la future maman et qui veut préparer son trousseau. Donc nous, en magasin, on a un outil de vente très efficace. Nous proposons des packs de naissance. Pour qu'elle puisse préparer son trousseau et aussi pour qu'elle puisse préparer la chambre de son bébé. Déjà là, c'est un outil efficace pour moi pour pouvoir aider la maman à se positionner. Donc elle est plus à l'aise, elle se plus en confiance et c'est là que je conseille. Je trouve que c'est une activité qui est très intéressante. Ce que j'aime le plus, c'est de conseiller, d'aider la future maman, la primipare, dans ses achats. Voilà. Elle sait aussi accompagner les clients les plus perdus, les diriger vers les bons produits. Ce n'est pas toujours évident quand on attend un heureux événement. Alors pour éviter le baby blues, demandez à Margot. Une baignoire sur pied? Non. Voilà, toute simple. Effectivement, quand ils viennent au magasin, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Donc, je propose tout simplement ce que le magasin peut offrir, ce qui peut leur être utile pour eux au niveau de leur achat. Et pour tout ce qui est charge lourde ou bien encore monter les chaises hautes, Jean-Pierre est l'homme de la situation. Ma mission, c'est mettre en rayon les produits qu'on reçoit en conteneur. C'est la mise en rayon, c'est-à-dire on ouvre les produits, on regarde la référence, on fait entrer un ordinateur et on place de façon que ça soit bien vu par les clients. Contrairement à sa collègue, Jean-Pierre est novice dans le milieu des bébés. C'est encore une découverte pour lui. C'est complètement nouveau pour moi. Bon, je connais le monde des jouets, puisque j'ai toujours travaillé dans les jouets, mais la puériculture, c'est complètement nouveau pour moi. Donc, il faut tout le temps se mettre à niveau pour
aider les clients au mieux. C'est-à-dire que bon, il y a des équipements qui sont un peu compliqués, mais on essaie toujours de bien les connaître pour proposer aux clients de façon que toutes les questions qu'ils nous posent, qu'on puisse au moins répondre adéquatement pour leurs biens, pour leurs besoins, etc. Un duo de choc qui se complète, un gars, une fille qui jouent un peu tous les jours au papa et à la maman. Alors José Charles Sabin, les parents sont souvent perdus effectivement face aux centaines d'articles qui existent. Difficile de distinguer ce qui est vraiment utile de ce qui est de l'ordre du gadget. Est-ce que c'est ça votre force justement, de pouvoir les conseiller, les guider? Oui, il y a une chose. Déjà, la future maman arrive, elle est enceinte, elle n'est pas tout à fait à son aise, donc il faut lui apporter un certain confort. Il faut lui proposer certains services de façon à ce que ça libère de ces interrogations. Donc, on propose cette liste de naissance dont ma collègue Margot vous a parlé, et ça aide beaucoup, effectivement. Ça aide beaucoup les futures mamans. Donc, elle se base sur cette liste de naissance. Donc, c'est une liste que vous avez établie à peu près de ce qui est nécessaire. On a fait une comparaison, si vous voulez, on a fait un concentré, un résumé des listes proposées par les cliniques et la mère et l'enfant, et on a proposé un pack en conséquence. Voilà. Donc, ça les aide beaucoup. Elles se retrouvent dans les packs proposés par les cliniques. Et ça va très vite. Par exemple, un pack comme ça, j'ai vu des packs, souvent on vient sur le coût des prix en métropole, j'ai vu des packs tout à fait pareils, identiques, puisque je les ai sur Internet, qui coûtent plus cher que le nôtre. Donc, là, vous voyez comment ça vaut le coup de venir chez nous. Et puis en dehors de ça, il faut donner un certain accueil à la future maman. Il faut rendre les choses faciles, l'achat facile, l'aider au maximum de façon à ce que cette personne sorte du magasin détendue et non avoir des contractions, puisqu'on en a déjà plus détendu qu'elle y rentre, et voilà. Donc, et qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport aux autres enseignes de puériculture qui existent en Martinique? On essaie d'apporter un meilleur confort, des conseils, et puis des produits tout le temps sans cesse innovants. Donc, effectivement, je sors de campagne d'achat en Europe, donc on aura des produits qui seront là, des produits à la pointe. À partir de quand? À partir d'octobre, les produits seront là. Donc, on essaie de le faire, on essaie d'apporter le maximum de produits innovants et aussi conseil. Les futures mamans aiment qu'on les conseille. Alors, justement, comment est-ce que vous choisissez vos vendeurs et comment est-ce que vous les formez pour qu'ils puissent donner les meilleurs conseils, puisqu'on a vu que Margot était bien au point, mais que... C'est normal, il faut faire confiance aux jeunes, voilà. Il faut bien qu'il y ait un départ. Donc, ils se frottent. Ils se forment. Donc, c'est vous qui les formez? Comment ça se passe? Dans ça. Et puis, quand les fournisseurs ils passent, ils prennent conseil, ils prennent conseil au plus ou moins. Notre jeune Jean-Pierre, il est quand même en CDD chez nous, donc il prend conseil auprès des fournisseurs qui passent, voilà, pour etc. bien connaître les produits, savoir comment ça s'installe. Le montage, le démontage, tout ce qui s'ensuit, le placement, la mise en avant, etc. Voilà, mais Margot, elle n'a pas besoin. Margot, elle en a besoin, elle connaît, elle fait ses mises à niveau systématiques, donc elle connaît bien la profession. Voilà. Et dernière question rapidement, est-ce que la puériculture est aujourd'hui un secteur qui recrute en Martinique? Vous savez, le marché martiniquais reste fermé. En plus, le nombre de bébés, ça diminue. Ça diminue depuis 3 ans, on est en diminution. Donc, on peut éventuellement recruter pour une période plus ou moins forte, etc. Mais pour le moment, nous sommes 4 dans le magasin et on n'envisage pas pour le moment d'ouvrir un recrutement. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez, on vous retrouvera à la fin de l'émission. On se penche tout de suite sur un chiffre de l'économie martiniquaise. Plus 6,4%. C'est le bon chiffre des ventes totales de ciment au 2e trimestre de cette année en Martinique, correspondant à un volume de 34 401 tonnes. Le chiffre des ventes totales de ciment est l'indicateur principal de l'état de santé du secteur du BTP, qui a un effet d'entraînement important pour le reste de l'économie. La progression de 6,4% sur un trimestre est plus importante que la progression sur un an, qui est de plus 2%.
Elle est largement liée à l'accélération des cadences sur le marché transport commun en site propre, dont la mise en service a été promise par le président de région pour la fin de cette année. Dans le détail, on observe en effet que les ventes en vrac, généralement destinées aux grands chantiers, ont augmenté de 8,1% au deuxième trimestre 2015, plus 6,7% sur un an, alors que les ventes en sac destinées à la construction privée n'ont progressé que de 1,8% sur ce même trimestre et ont reculé de 9,4% sur un an. Dirigeons-nous maintenant vers les sommets. Notre île est un site idéal pour l'escalade, mais ce sport y reste assez peu développé. Un jeune moniteur vous propose donc de vous initier à cette discipline sur des sites en plein air. Jordan De Breuil, François Brigitte et Christelle Bolder ont testé l'aventure. Accrochez-vous. Mais qui sont ces drôles de petites bêtes ? De nouveaux super-héros? Mais non, ce sont des amateurs d'escalade qui sont venus tenter de gravir les montagnes du François avec Frédéric et Maddy Grimpe. Le jeune sportif a décidé il y a quelques années d'offrir pour la première fois en Martinique l'occasion de grimper sur des parois naturelles de l'île. C'est bon, c'est parti. Il y a différents types. En fait, la majorité, on va retrouver de la roche volcanique de type andésite. Et c'est pas mal, c'est assez particulier comme escalade, mais c'est vraiment sympa. Je pense pas que les gens soient spécialement peureux, ils sont juste curieux de découvrir un nouveau sport. Donc c'est assez sympa. Quoi de mieux que d'être au grand air, dans un décor magnifique. Mais avant de jouer aux hommes araignées, on s'équipe, on s'attache. Niveau sécurité, tout est sous contrôle. Et oui, bien que cette discipline ne soit pas trop encore répandue, elle peut être considérée comme dangereuse, mais pas de panique. Avec Frédéric, vous êtes entre de bonnes mains. L'escalade, quand on la pratique, elle est très, on insiste beaucoup sur la sécurité justement, que ça soit au niveau des manips de cornes, au niveau de l'encordement, etc. Pour justement éviter les accidents. Donc tout est fait pour éviter les accidents. Nœud de 8, moi je fais comme ça, je prends la corde comme ceci, je fais une boucle en revenant vers moi avec la main droite. Je prends le boucle, je fais passer par-dessus vers l'extérieur et ça fait un joli nœud de 8. Sensation forte garantie pour les grands comme pour les petits, même si papa ou maman ne sont pas forcément rassurés et préfèrent rester les pieds sur terre. Ça ne m'attire pas vraiment, c'est tout. Vu que c'est assez sécurisé, il y a visiblement un bon prof et puis voilà quoi. Je suis rassuré parce que le monsieur a l'air de bien connaître son affaire, donc voilà quoi. Tout le monde est admiratif et adore cette activité qui reste encore inconnue en Martinique. Souhaitons-lui un succès qui monte et qui monte. José Charles Sabin, on se retrouve pour le mot de la fin. Quels sont vos objectifs pour les mois qui viennent suite à votre déménagement? Les objectifs, c'est évidemment accroître le nombre de produits proposés aux parents et aussi évidemment faire en sorte que notre magasin soit pérenne. L'activité progresse sans cesse. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. 1er octobre, 18h précise, à l'IMS, grand forum avec Stéphane Martins sur le thème « L'Europe de la Caraïbe à l'Oural ». Inscription ouverte. 8 octobre, visite du bateau CMA-CGM. 20 décembre, course du souvenir. Entreprise martiniquaise participée. Libreco, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle entreprise. Passez une excellente soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.